Du jour au lendemain, se dire ok, l'ensemble de mon risque et de mon indemnisation en cas de problème, l'ensemble de mon assurance va reposer sur ce capteur, sur cet indice ou sur ce nouveau process, c'est quelque chose initialement qui est peu naturel et donc dans lequel on a tous besoin d'être accompagnés. Rentrer dans une table ronde autour de l'assurance paramétrique. Dans la vraie vie, finalement, comment ça marche tout ça? On va s'intéresser seulement à un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on souhaite se couvrir. Et dès que la valeur de cet indice sera atteinte, de manière automatique, il y aura déclenchement d'une indemnité forfaitaire. On est Rémi Cointreau, on subit aussi le changement climatique. Notre entreprise est soucieuse de préserver notre terroir, en l'occurrence notre vignoble cognacais. Je pressentais en tant que responsable des assurances des renouvellements qui allaient être extrêmement difficiles sur le risque indemnitaire. Je me suis rapprochée de mon chargé de clientèle au sein du cabinet BC pour lui faire part de mes craintes et de cette inquiétude sur la protection de mon vignoble. Nous avons effectivement évoqué, alors je vais dire reparler du dossier de l'assurance paramétrique. En paramétrique, tout le travail, en tout cas 95% du travail se fait en amont. On travaille énormément en amont de la signature du contrat pour justement faire en sorte que le jour où il y a sinistre, ça soit automatique et extrêmement rapide. Et donc, on fait ce travail d'accompagnement pour, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un modèle pertinent, représentatif du risque, à un coût acceptable et accepté, nous puissions aller à la seconde phase du travail qui est d'aller voir nos amis assureurs. Il faut accepter d'être dans un écosystème très ouvert, il faut investir sur des ressources scientifiques. Nous, chez AXA Climate, on a fait le choix d'avoir quantité de scientifiques chez nous. Donc un scientifique, c'est un hydrologue, un climatologue, c'est des agronomes qui sont chez nous et qui vont orienter les équipes de souscription. On est ravis de travailler main dans la main avec les courtiers et les clients pour développer des produits sur mesure pour eux, et ça nécessite de passer du temps pour bien comprendre le risque et eux en retour aussi une vision plus claire de leur risque. On devient vraiment acteur de son propre risque et en fait on co-construit le contrat. On reste des êtres humains, il y a les données technologiques, il y a ce que l'assureur va nous proposer, il y a nous ce qu'on souhaite déterminer, mais effectivement on peut ne pas être bon à 100% du premier coup et c'est ça aussi une solution innovante. C'est de se jeter un peu, c'est ce que je dis toujours, dans le grand bain. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement, les équipes de Descartes, les équipes de BC, tel Joran, se comprenaient, il y avait un langage commun. L'indemnisation, elle ne dépend plus du dommage subi, mais en fait de la modélisation du risque qu'on a mis en place. Et du coup, à partir du moment où la grille se déclenche, l'indemnisation est extrêmement rapide, ce qui n'était pas le cas en indemnitaire. Ce contrat, il est personnalisé. En fait, mon contrat ne sera pas le vôtre. Il est adapté en fait à mon histoire, à ma volonté, à mon analyse de risque. Le monde change. On voit de plus en plus l'impact du dérèglement climatique. Le secteur de l'assurance souffre aussi au niveau mondial. Donc c'est le bon moment pour considérer des nouvelles solutions. C'est un investissement à court terme pour faire face à un renouvellement difficile, mais c'est aussi une manière de mieux comprendre son risque. Je pense sincèrement que la gestion du risque pour nos entreprises est l'enjeu, devient l'enjeu majeur. L'assurance paramétrique est un outil parmi tant d'autres, mais au-delà de ça, on se doit de mobiliser l'ensemble des acteurs à ces problématiques. Et donc voilà, ce type d'événement y participe et encore merci.